Son nom. Ah, d'accord. On commence par. Oui. Attends, ouais, ton nom, présente-toi. Mon nom, Doumia Djenebou. Doumbia Djenebou. Djenebou. Ngué Sambrou Simone. Inge Sambrou Simone. Naï Prudence. Naï Prudence. Prudence. Saï Christine. Thé Betty. Zé Priska. Kanga Kissi Ange Priscille. Kanga Akissi Ange Priscille. Konaté Djenebou. Konaté. Djenebou. Ngo Angèle. Ok. Et Madame la Présidente. Je m'appelle Toaï Adel. Ok. Nous sommes à la rencontre avec l'association à Noiselle, à Koweït. Voilà. Donc nous sommes venus pour échanger et échanger dans le cadre de l'autonomisation de la femme, dans le cadre de la formation, dans le cadre de la formation, dans l'entrepreneuriat. Et voilà. Donc c'est la Fondation Diamant Noir d'Amam du Togo. Donc on va prendre le soin de se présenter nous-mêmes. Donc, quelle est la caméra? Ah non, vous c'est plus Moi, c'est Père Romeo de Vinci. Comment? Père Romeo de Vinci. D'accord. Innocent Nyolis. D'accord. Et attendez, c'est à vous d'abord. D'accord. Moi, c'est Stéphane Bodina, secrétaire général exécutif de la Fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Nyamba Alphonse, secrétaire général exécutif adjoint de la Fondation Adama Bitogo. Monsieur Soumaro Ahmed, président de la Fondation Diamant Noir d'Amam du Togo. Et l'assistante, mon assistante qui est là, elle va se présenter. Pénélope Kébé. Ton nom, voilà. Pardon? Votre nom? Pénélope Kébé. 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 Bonsoir à tous. On est en plein dans la rencontre. Ce soir, nous sommes venus pour rencontrer, pour échanger. D'abord vous informer sur ce que c'est que la fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Et l'objectif de cette fondation. Aussi, si peut-être vous n'avez pas de statut règlement, vous aider à rédiger un statut règlement. Et puis aussi, échanger sur les différentes préoccupations que vous puissiez avoir. Donc, madame la présidente, c'est notre budget. Il y a quelque chose à faire. La présidente a réuni les membres de son association. Elle aussi peut dire qu'est-ce qui les a motivés à se réunir, à solliciter notre rencontre. C'est ça, Madame la présidente. Aider les femmes à se prendre en charge. Ok, et je. D'accord. Donc, elle a planté le décor. Parce que ce sont elles qui ont décidé de se réunir, nous solliciter pour qu'on vienne. Maintenant, c'était important d'avoir de la bouche de la présidente les motivations de la sollicitation de cette rencontre et ça nous permet de pouvoir recadrer et puis entrer et bien orienter les échanges. Non? Ok. Donc, comme la présidente a dit, vous souhaitez que la fondation vous vienne en aide. C'est dans ce cadre-là que vous avez souhaité cette rencontre.
D'accord. Mais la fondation vous vient en aide, comment, je ne sais pas, soyez plus explicite. Parce que dans les précédents messages que nous avons véhiculés, peut-être, je suis sûr que c'est l'un de ces messages-là que vous avez intercepté. Suite à ça, vous avez organisé la rencontre. On a dit qu'actuellement, nous sommes dans une période de formation, d'encadrement. Pour aboutir à quoi? À avoir un financement. C'est-à-dire comment obtenir un financement en fonction de son projet. Voilà. Ça pour dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déjà bon de souhaiter une aide venant de la fondation, mais ça sera encore plus mieux quand cette demande-là est mieux établie. Ça veut dire que voilà. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Quand vous avez présenté la fondation, les personnes étrangères à nous, il faut qu'elles sachent. Nous sommes dirigeants, nous représentons une organisation. Qu'est-ce que cette organisation est et ses objectifs, et ainsi de suite. Afin que tout le monde soit parfait. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter la fondation. La fondation Adama Togo, Diamant Noir, a été créée dans le but de rassembler toutes les forces vives, c'est-à-dire quoi, opérateurs économiques, des gérants de maquis, d'entreprises, un peu de tout. C'est-à-dire que tous ceux qui ont des petites et moyennes entreprises, les rassembler, pour qu'ensemble, parce que franchement, celui qui a son activité veut que ça grandisse. Mais peut-être seul, il ne peut pas y arriver. Voilà. Donc c'est dans cette perspective-là que la fondation a été mise sur pied. Actuellement, nous rencontrons des associations qui ont des idées, mais ne savent pas comment encadrer ces idées-là. C'est surtout pour ça que la fondation est en train de faire cette tournée-là. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'un homme politique arrive à son niveau, arrive chez lui. Mais comment il arrive? Dans quelle disposition nous sommes qui viennent? Un politicien digne de ce nom ne peut pas venir rencontrer 20 personnes, 100 personnes, c'est pas possible. S'il doit le faire, il a lui-même son propre agenda, il a lui-même sa propre vie. C'est pour dire quoi? Nous-mêmes à notre niveau, sinon que les associations à leur niveau, doivent faire un travail. C'est-à-dire que chercher à avoir une base de données au niveau de eux-mêmes les associations, au niveau de eux-mêmes les membres. Savoir combien ils sont. Après ça, essayer de monter un projet. C'est-à-dire que bon, notre association là, pour qu'on ait des entrées, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui va faire entrer de l'argent au niveau de notre association? Des trucs très bien encadrés. Et ça demande de la formation, ça demande du coaching. Et Dieu merci, au niveau de la fondation, notre président de la fondation est un expert dans ce domaine-là. C'est un consultant, c'est un coach. Voilà, donc quand on se dirige sur ce plan-là, c'est son schéma. Et tout à l'heure, vous allez savoir. Voilà, parce que l'homme, tout ce qui est comme coaching, tout ce qui est comme encadrement, pour l'atteinte de vos différents objectifs-là, l'homme pourra vous aider dans ce sens-là. Donc, sans plus tarder, je vais demander au président de commencer la formation. Parce que je vois que déjà la présidente a dit, vous souhaitez une aide. Maintenant, le président va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez peut-être obtenir cette aide. Parce que c'est comme quelqu'un qui dit j'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent comment? Il y a beaucoup de trucs qui encadrent. Et ça demande une formation. Ne pas me répéter. Merci le président. Je démarre la communication. Je crois que c'est Pénélope ou bien réponse. Je voulais dire quelque chose. Une association, vous avez un projet. C'est ce que la fondation
chacun se lève pour donner son projet, on ne va pas s'en sortir. Donc vous mettez en groupe, vous donnez pour présenter votre projet. Maintenant, pour vous présenter un projet, est-ce que le président va vous passer une association, vous devez faire un règlement. Donc comment établir ce règlement? C'est un peu ça qui va vous... Bien. SG, Madame la Présidente, l'association Noisette, SGEA, et l'assistante Pénélope. Merci de nous avoir reçus. C'est pas facile, hein? Faire un effort ce soir et puis trouver un local pour des choses. Ça veut dire que vous avez la volonté de vous rapprocher de la fondation qui est une organisation apolitique, qui est comme une ONG. Donc déjà, Madame la Présidente, je salue votre initiative. Bien, la fondation Diamant Noir d'Amam Bitogo est créée depuis le 25 février. Et est créée par moi et certains amis qui sont dans d'autres partis politiques, qui ont décidé de se retirer. On s'est mis ensemble et on a décidé de créer une fondation. Mais cette fondation, c'est pour accompagner Adama Bitogo. L'accompagner pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui vont se demander pourquoi une fondation qui n'est pas politique, qui est apolitique, et puis a choisi le nom Adama Bitogo. Principalement, nous qui nous sommes réunis, nous sommes dans les affaires, nos opérateurs économiques. Et depuis des années, nous connaissons la famille de Bitogo, nous avons restauré et on les a pratiqués le plus souvent. Donc, on a respecté et apprécié son courage qu'il a eu. Parti de tout petit et puis vraiment se battre, tomber, se relever, avoir du courage, investir et puis prospérer, c'est-à-dire réussir. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire quelqu'un qui est à l'abri du besoin, tu as réussi. Parce que tu ne peux pas tendre ta main à quelqu'un. Donc tu as réussi. Donc pour nous, c'est un exemple. C'est vrai, il est devenu homme politique. On s'est dit quoi? L'essence de la vie, ce qui fait la vie, ce qui fait que l'homme, l'être humain, la femme comme l'homme, s'affirme, c'est dit que je suis homme, mais je suis femme, c'est parce que lorsque je suis capable de faire face à mes charges, sans tendre la main à quelqu'un, c'est là que je suis homme de ma vie. Mais à travers une activité que je mène ou un emploi que j'ai eu. Donc on s'est dit qu'il faut commencer, il faut créer une organisation pour pouvoir être proche des populations. Et nous qui sommes les experts, nous qui sommes habitués dans les affaires, on a un peu, mais avec l'expérience qu'on a souffert, pourquoi ne pas vraiment partager notre expérience à travers la fondation, aider les gens comment rechercher les financements pour leurs activités, comment se battre, trouver des réseaux, toucher des réseaux pour leur trouver de l'emploi, et comment se battre, leur donner des conseils, les former, et comment gérer les petits salaires qu'ils ont même quand ils ont un emploi, et comment gérer leurs revenus, c'est-à-dire les recettes, pour ne pas que ceux qui ont un commerce, une petite activité, tombent, parce qu'ils n'ont pas la formation, comment gérer l'argent. C'est tout cela, et puis comment avoir une meilleure conduite, comment avoir un bon comportement pour éviter de tomber dans la misère. Voilà. Donc dans la fondation, ceux qui ont fondé, créé cette fondation, c'est des personnes d'expérience, des personnes qui ont souffert, voilà, et qui ont rencontré beaucoup de difficultés, et ensemble, on voudrait partager cela avec les populations. Oui, c'est vrai, la fondation, vous allez vous demander, Adama Bitogo nous a donné les millions, non. Nous, quand on s'est réunis, là, on dit, nous, on veut aider. Nos petits argent, nos affaires, on fait. Moi, c'est mettre ensemble, moi, je les fondations. Adama Bitogo, quand il va entendre, nous ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause du Seigneur. Parce que nous, on a compris, et je vais vous dire ce qui m'a inspiré, ce qui m'inspire toujours. J'ai été proche de beaucoup de Moussa.
le père d'Oukourou Missafa, le maire, notre papa, paix à son âme. Donc j'ai travaillé beaucoup avec lui. Donc je connais les souffrances des femmes, des jeunes. Je sais comment les gars sollicitent les mères. Et il y en a qui ont des aides. Comme ils ne sont pas formés, ils ne savent pas comment gérer, et puis ils reviennent toujours devant les mêmes politiciens pour dire, nous, on est ici, on est dans la pauvreté, c'est comme ça, on a des problèmes. Mais quand tu sors de l'argent pour aider telle personne, tu lui dis, tu veux faire quoi? C'est que lui-même ne maîtrise pas là, parce qu'il a regardé sa camarade en train de faire. Il dit, je vais faire ça, donne-moi l'argent. Quand tu vas mettre des argent, comment gérer? Comment attraper tes recettes? Et comment t'es passé? Parce que nous, comme maman, vous qui êtes nos mamans là, vous avez un problème. Vous confondez dépenses et plaisir. Or, c'est ce qui aujourd'hui fatigue beaucoup les commerçants. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à maîtriser leurs dépenses. Ce n'est pas tout ce qui passe devant vous qu'on doit acheter. Or, lorsque ce que tu as, si ce n'est pas beaucoup, et que tu vas t'offrir tout ce que tu veux, et que maintenant dans la caisse, il n'y a plus rien. Mais le jour, lorsqu'il y a un problème, c'est là maintenant, tu deviens ridicule devant les autres. Il y en a même là, ils n'arrivent même pas à faire comme ils t'envient. C'est après qu'ils veulent venir demander l'argent. Toi, tu es dans les difficultés, c'est toi maintenant tu vas te retourner vers lui pour dire, est-ce qu'il ne peut pas avoir un CM payer ma facture? C'est pas que c'est pas un commerçant. Non, en fait, c'est pour vous dire que c'est cette expérience de vie là. En voulant aider Adama Bitogo, on a créé la fondation. La fondation est purement embauchée. Et partout où on part, on nous demande quelles sont les consignes de vote. Excusez-nous. Ce qu'on peut dire, l'homme que nous avons choisi, l'homme dont le nom est sur la fondation, qui est le président d'honneur, ça je vous le dis, c'est parce qu'il est un exemple sur le plan professionnel, dans les affaires. Et si c'est un exemple de réussite, donc on doit se référer sur lui. On doit apprendre de ses expériences, on doit apprendre de ses compétences. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons pris son nom. Et notre organisation s'appelle Fondation Diamant Noir. Maintenant, si vous êtes conscient que c'est lui qui a réussi comme ça, celui qui a eu ce parcours qui est parti de moins que rien et qui a réussi avant de devenir député ou président de l'Assemblée nationale, vraiment, il se trouve que nous sommes dans une période électorale, une période politique. Celui-là, vraiment, est-ce que ce ne serait pas bon de le soutenir? Ça, c'est vous qui avez ce choix. Parce que si nous qui venons vers vous, nous venons vers vous en tant que votre prochain, vers vous, ensemble pour qu'on trouve des solutions pour réduire la pauvreté. On trouve des solutions à tous vos problèmes qui peuvent vous permettre de vous faciliter la vie, qui peuvent vous permettre de, c'est-à-dire, trouver un financement à votre commerce, qui peut vous permettre de renforcer votre commerce, qui peut vous permettre ensemble de voir comment trouver un emploi. Mais si on vient vers vous, et nous on pense à vos problèmes, on pense à vos préoccupations, ça veut dire que nous sommes sincères. Et ça veut dire que nous pensons au bien-être de notre prochain. Mais si nous pensons au bien-être de notre prochain, c'est parce que nous avons été inspirés de ce nom qui est Adama Bitogo, à la personne très humble, depuis des décennies, qui est d'une humilité vraiment grande et qui est d'une générosité grande. C'est à vous, à chacun de se dire, la fondation est passée, mais la fondation est venue pour qu'on parle de financement, pour qu'on parle de formation. Mais la fondation est partie vers les présidents d'honneur, l'homme pour qui ils sont en train de travailler. Et eux, les actions qu'ils posent, peut-être ça mérite que cet homme-là bénéficie de votre suffrage. Mais je pense qu'on ne peut pas venir directement devant vous, en tant que fondation, parler de politique, parler de vote d'élection. Mais le parrain, Adama Bitogo, le président d'honneur, il est candidat. Donc on ne peut pas parler de quelque chose sans vous rappeler. Je sais qu'ici, vous n'êtes pas tous dans le même parti politique. Vous venez un peu partout, de toute obédience ethnique et religion. Donc, pour vous dire que
la fondation vous rassemble, la fondation vous tend la main afin que nous portions notre choix sur le développement, sur les actions qui vont réellement aider les femmes, aider les hommes. Donc, Madame la Présidente, c'est vrai, je vais commencer directement. Madame, présentez-vous et puis dites ce que vous faites. C'est comme ça que je suis un petit contact. Oui. Vous te rapprocher, c'est là ce que tu as dit. Je vends des chaussures. Commerçant de quoi? Je vends des chaussures. Vendre des chaussures. Oui, des sacs à main. Des sacs à main, parle un peu fort. Hein. Chaussures, sacs à main, ça fait combien de temps? Ça vaut au moins 7 mois. 7 mois? Oui, oui. Bon, j'espère, je vais te demander comme ça, est-ce que ça va? Le commerce, tu vois les sacs à main, ça va? Oui, oui, ça va. Mais je sais que quand tu dis au monde dit ça va là, on aimerait avoir de gros bénéfices. Hein? Pour que chaque fin du mois, on se dit que si c'est 50 000 j'ai gagné, peut-être je vais avoir plus de 100 000, 200 000. Hein? Pour vivre vraiment de manière puissante et pour continuer à toujours éduquer, toujours aider le mari à scolariser les enfants parce que c'est vrai, vous avez commencé, mais un enfant quoi? Chaque année, son âge augmente. S'il est au CP1, l'année prochaine, il sera au CP2, ainsi de suite. Il va atteindre le collège, les charges augmentent. Donc aussi, le bénéfice doit augmenter. Donc ça veut dire que vous, dans votre cas, vous avez besoin d'un renforcement. Voilà, ça c'est certain. Bien. Madame? Oui. Je me débrouille à la zone. Tu te débrouilles. Africain, on aime ce mot-là, je me débrouille. J'ai fait entretien à la zone, société Aya. C'est là-bas, je me débrouille un peu. Ce mot débrouiller, Le travail. je vais vous dire quelque chose. Nos mots qu'on appelle débrouiller, là, nos frères de la Guinée, il y a 20 ans de cela, c'est eux qui faisaient les tabliers. Là. Venez les cigarettes. Dans la cigarette, tu vois le tablier du gars, là, ça devient comme ça. Il vend biscuits, il vend minute boutique. Et ces gars, il y en a qui sont partis aux États-Unis parce qu'il savait gérer son commerce. Il a commencé tout petit. C'est ça de débrouiller. Débrouiller jusqu'à si c'est agrandi. Regardez les femmes à Caen. On vous prenons les femmes à Caen. Tu prends au plateau, la rue de commerce, les vendeuses de paille. Les vendeuses de paille. Il y en a qui sont venus commencer tout petites. Mais arrivé un moment, elles prennent un deuxième magasin, troisième magasin, quatrième magasin. C'est parce qu'elles sont ambitieuses. On ne peut pas faire un commerce, on ne peut pas mener une activité, on ne peut pas avoir un emploi et puis ne pas être ambitieux. Celui qui dit je me débrouille, j'ai un travail. Parce que quand on dit on se débrouille, c'est que le salaire là, c'est pareil, c'est pas. Quand on se débrouille. Celui qui se débrouille, le peu d'argent comme salaire qu'il gagne, s'il sait gérer son salaire, s'il sait vivre en fonction de ce qu'il a, mais pas vivre en dépensant tout d'ici le 10. S'il est payé à 100 000 et puis d'ici 10, il n'y a plus rien, il n'y a rien de côté. Quand l'enfant tombe malade, c'est là on va dire taper le voisin ou la voisine, ou bien quand il n'y a pas celle, c'est les femmes sont fortes dedans. Tellement on néglige beaucoup de choses, jusqu'à le petit minimum, c'est un homme doit tout faire pour te connaître. Donc madame, évitons le mot débrouiller. Travail c'est travail. Vendez des charbons, peu importe. Tout ce que nous faisons, que ça nous rapporte de l'argent. Chaque jour, ou bien à la fin du mois, on reçoit ce qu'on appelle wari. C'est que c'est travail. Vous voyez, non? Voilà. C'est à vous maintenant de vous dire ce travail-là. Si vous savez attraper l'argent, et puis vous dites ce travail-là, ça n'est pas beaucoup. Mais je vais voir quel petit commerce, moi je fais des jus, où est-ce qu'à 50 000, 100 000, je peux faire tel petit commerce. Et puis ce commerce-là, je sais gérer l'argent. Demain, on te dit tu as pris un magasin. Parce que c'est ce commerce qui a rapporté jusqu'à tu as pris un magasin. Tu prends 2 congélateurs. Tu as ceux qui vendent les porcs, les pois, les viandes. Ils viennent maintenant mettre ça dedans. Ils louent. Donc, tu as progressé parce que tu étais ambitieuse. Tu as commencé à un petit salaire dans le travail. Mais c'est parce que tu n'as pas l'argent pour faire commerce. Mais tu es allé chercher un petit barat. On t'a donné le petit travail. Dans le petit travail, cet argent-là, tu te dis, cela, si elle reste 5 ans, 10 ans, je ne peux pas aller loin avec. Mais ce n'est pas beaucoup. Il faut qu'on se gère à la maison.
il faut que je mette l'argent de côté parce que je veux faire un autre commerce. Investir dans un petit commerce et le commerce, un peu, lui aussi va investir dans l'autre. C'est comme ça, vous voyez ces grands hommes. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas fétiche, ce n'est pas maraboutage. Quand on voit Adam Bitogo, il était simple comme ça. Au port. Vous savez, au port, les magasins, c'était plus dans le secteur vulgaire, oignon. Quand ça a commencé un peu, il allait investir dans une autre activité. Un peu, dans une autre activité. Un peu, dans une autre activité. C'est-à-dire qu'il faisait différentes activités. On se dit aujourd'hui, si une activité comme de communication, comme cabine, si ça ne marche pas aujourd'hui que tu as mis dans une activité comme transfert d'argent ou même dans une autre activité, si ça ne marche pas, là, ça peut marcher. Et lui, là, te vient au secours. Et c'est comme ça qu'il y a des niches. Ce n'est pas la magie. Hein. L'homme qui est homme d'affaires, moi, devant la caméra, j'ai dit, lui qui dit je suis homme d'affaires, il crée une entreprise. Il cherche, il est un fonds. Quand il cherche le marché public, parce qu'aujourd'hui, pour s'enrichir, il faut rechercher plus de clients, augmente ton bénéfice. Plus de clients, il y a des clients particuliers, individuels. Mais là, les gens, quand ils vont chercher le marché avec les entreprises privées, avec l'État, tu vas à un autre niveau. Ou quand tu as réussi à avoir un marché, mais le bénéfice c'est costaud. Tu vas souffrir, tu vas avoir ta banque pour financer. Parce que le bon de commande, la commande qui vont te faire, le montant est élevé. Tu vas avoir tous les 10 millions, une commande. Mais si tu t'es débrouillé, tu as fourni, ton bénéfice n'est pas beaucoup. Mais si c'est beaucoup, tu prends encore, tu développes une autre activité. Et demain tu deviens riche, tu as fait maraboutage. Mais c'est parce que tu as su gérer. Et en gérant, en mettant mes langues de côté, tu sais, tu dois te dire, je mets de côté, d'abord un pour maladie, un pour les imprévus, mais je mets de côté pour faire une autre activité pour que mon salaire que j'ai là-bas, cette activité peut m'aider à faire face à d'autres charges. Donc c'est en cela qu'on dit, on n'a pas de problème. Il n'existe pas de problème. Si tous les citoyens vivent selon les normes, tous les citoyens vivent selon les normes. Je vais prendre un cas tout simple. Quelqu'un qui est payé à 150 000, on sait que le loyer, c'est devenu cher. Si dans 150 000, il arrive à prendre sa maison à 70 000, donc imaginez-vous, 70 000, il va lui laisser 80 000. Oui. 80 000. Il va laisser 80 000. Imaginez-vous, dans sa 80 000, il va faire face à la cocotte, à la nourriture. Il doit mettre quelque chose de côté. Mais c'est lui, madame va lui dire, aujourd'hui la nourriture, là, vraiment, moi, il y a un moyen poulet, hein, un moyen poisson à la braise. Alors que là, le cocotte, là, c'est tellement juste. Mais les dépassements des dépenses, est-ce qu'il ne va pas rentrer dans son argent? Ce qui fait que il ne va même pas terminer le mois. Ou bien tu ne vas pas terminer le mois, mais c'est pas aller prendre crédit. Dès lors que tu prends crédit dans ton salaire, c'est fini, tu as tué le salaire. Dès que tu es rentré, tu as pris 100 000, tu as investi dans un commerce, et que premier mois, deuxième mois, quand tu fais ton calcul, tu as mis 100 000 dans ton commerce, quand tu reçois le bénéfice, et puis après le bénéfice, il te reste 80 000. C'est que tu es rentré en ton capital. C'est que tu es en train de tuer ton commerce. Mais tu te dis non, ça va aller. Mais tu vas le prendre, tu vas maintenant vivre à crédit. Dès que tu vis à crédit, c'est fini. Ce crédit-là, tu vas rentrer dans cet argent encore de crédit. Tu vas fuir le fournisseur, tu vas aller chez l'autre. Tu es en train de fuir. Et toi, tu dis, devant ta camarade au marché, tu dis, moi, au moins, je fais commerce. Mais tu existes. Tu ne fais pas commerce, tu n'es rien. Même l'homme même qui ne travaille pas, même mieux. Mais tu es en train de souffrir. Tu t'entêtes, tu te dis, non. Tu te fais souffrir. Parce que c'est quoi? Parce que tu n'as pas su gérer tes dépenses. Parce que l'argent, là, quand tu regardes, recette à c'est beaucoup devant toi. C'est beaucoup, hein? Il y a quelqu'un qui dit, ah, je vais payer ça. On vient, on dit, il n'y a pas un crédit, tu peux payer, mais 10 mois même. Pourquoi vous dites 10 mois là, on vous a attrapé? Ouh, non, moi. Mais 10 mois là, tu vas payer un peu, non? C'est là qui va se payer. Si tu as pris ces 10 commerçants comme ça, parce qu'on dit c'est 10 mois, c'est pas là qui va sortir.
des dépenses inutiles. Des comportements inutiles. Les hommes, c'est eux là, ils n'ont pas beaucoup de salaire, ils n'ont pas beaucoup de revenus, c'est eux les vices, alcool, femmes. Ça nous tue. L'homme qui vous parle là, je suis un vieux gazelle, mais j'ai vécu ça. Mais quand je parle aux gens, c'est parce que moi par exemple, j'ai appris beaucoup de métiers. Ça je ne vous cache pas. Oui, j'ai un don. J'étais disjockey, manager d'artistes, promoteur d'artistes, maintenant devenu informaticien de la nuit. J'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est parce que moi personnellement, je savais que tout ce que je touche, ça peut marcher. Tout ce que je fais, que je développe, ça peut marcher. Mais je me suis donné à beaucoup de vices. Beaucoup de cambrébas, comme nous disons les voyards. Mais ça m'a mis en retard, sinon je devais propulser, je devais aller loin. Je devais faire des grandes choses, avoir plus d'entreprises. Mais la vie à 100 l'heure, l'amusement m'a ralenti. Mais heureusement que j'ai plusieurs portes à mon lac. Mais si j'avais un seul métier, c'est-à-dire j'ai appris la comptabilité, je suis comptable. Si j'ai plus d'emploi de comptable, j'allais devenir indien. Ou bien j'allais mourir d'AVC ou bien de tension, comme mes amis du showbiz dans le milieu des affaires, parce que ça ne va plus, c'est chagrin, au mot pas chagrin. Mais c'est cette expérience que nous avons tous vécu, que quand on regarde, vous allez vous dire, mais lui, il a fait quoi pour connaître mon problème, notre problème. On connaît ça. Donc il y a beaucoup de choses, c'est l'emmagasinement, c'est-à-dire le rassemblement de notre vie de tous les jours, nos erreurs, que celui qui fait une erreur doit partager avec son prochain pour dire, moi là, j'ai fait cette erreur. Je me suis conduit comme ça. Mais si toi tu as la chance, tu n'as pas encore atteint mon âge, ressaisis-toi vite. Si tu n'as pas cette force, cette capacité, ce don comme ce monsieur qui est assis devant vous, ressaisis-toi. Donc ça vous dit que la fondation, c'est tout un ensemble de conseils, de formation, d'aide et d'accompagnement et de recherche de financement pour aider nos projets. Donc ensemble, nous espérons que le président d'honneur Adama Bitogo, et sachant qu'avec son statut de président de l'Assemblée nationale, vraiment il se déplace beaucoup. Et puis en tant que président de l'Assemblée nationale, il est beaucoup franchement sollicité dans toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez, et un député qui a été élu avec près de 255 ou 50 députés, c'est-à-dire presque à l'unanimité de tous les députés. Donc ça veut dire que député même de l'opposition t'a voté. Si on te sollicite à Gaïwa, à Warakayo, à Diokwe, tu vas partir. Parce que là, finalement, ils t'ont porté, malgré qu'ils ont un parti politique, ils l'ont porté à la tête de l'Assemblée. Mais si on le sollicite, il va les regarder, il va partir vers eux. Donc c'est que nous qui sommes à côté, qui savons qu'il a besoin de soutien. Il est venu à Yopougon, il a quitté Yopougon, ça fait 20 ans. C'est vrai, dans les années 85, il a sa famille ici, à travers son petit frère Soulé, qui était dans le milieu du showbiz. Mais il est venu, nous, on doit l'accompagner. L'accompagnement que nous devons faire, nous qui sommes les anciens, et avec les nouveaux qui ont l'expérience, ensemble, avec vous aussi, pour pouvoir avoir l'expérience, pour avoir des bonnes idées. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas profiter de vous? Donc, nous devons nous mettre ensemble, associer nos compétences, nos intelligences, nos forces, et apporter notre bénédiction, notre aura à tous, afin que cette fondation vraiment réussisse les grands projets que nous avons tracés. Et ces grands projets, c'est de réduire vraiment considérablement la pauvreté. Quand on dit réduire la pauvreté, c'est de faire face à tout ce qui peut rendre difficile la vie d'un être humain. Rendre difficile. Un être humain peut avoir les moyens, mais il peut être dans la débauche. Il peut être dans l'amusement, trop d'amusement. Si bien que l'amusement peut lui faire avoir des maladies comme le diabète. Mais il a l'argent, mais il s'est détruit parce qu'il a fait de l'excès dans l'amusement. Mais si il y a des gens qui sont à côté, on lui dit, ah, ce que tu fais là, c'est pas bon, ne vis pas pour toi seul. Il faut vivre pour tes enfants, ta famille, tes frères, ta grande famille. Parce que c'est ce qu'on compte. Si toi tu tombes malade et que tu quittes vite ce monde, mais qui sera là pour assister les autres?
Donc c'est pour cela que chacun doit penser à se battre, à chercher un emploi, penser à faire une activité afin d'avoir des revenus, faire face à sa vie, mais surtout à préserver sa vie, à sa santé, à toujours poser des actes qui n'ont pas nous nuire, qui n'ont pas nuire notre santé. C'est très important. C'est bien de chercher l'argent, mais une chose, c'est de bien se nourrir. L'autre, c'est de bien préserver sa santé. Ça, c'est important. Manger n'importe comment les poissons à la braise, des fois, parce qu'il y a l'argent qui est dans la caisse. Aujourd'hui, il y a 100 000, c'est pas pour. Mais lorsque on a souffert, on dit on a été avare, et puis nos enfants, ils réussissent, ils arrivent, ils avancent. Ils ont des parents qui les font face, qui peuvent les pousser, et puis ils deviennent des cadres. C'est pas une joie pour nous, les parents. C'est pas une joie. C'est la meilleure des joies. Mais si on pense à nous-mêmes, et puis aujourd'hui, nos enfants ont besoin de nous pour faire face à leurs besoins, on n'est pas capable. Nous, on est égoïstes. Les blancs, là, c'est parce qu'ils ont pensé à des générations. Quand vous voyez les Bolloré, les Bouygues, leurs papas ont créé une entreprise pour eux. Eux sont venus trouver des générations, troisième génération, ils suivent. Mais les parents ont souffert, ils se sont sacrifiés. Mais c'est ça. Donc, c'est ça la fondation. C'est ça Adama Bitogo. En conclusion, l'homme donc, la fondation porte le nom Adama Bitogo, Diamant Noir. Il est la personne vraiment qui peut apporter, qui apportera beaucoup à Yokobo. Grâce avec la fondation et avec vous, et Madame la Présidente, je pense que vous avez déjà établi, vous avez statué déjà il a commencé à élaborer le projet. Bon, d'abord, vous savez, c'est vrai, on dit le financement c'est pour les associations, c'est pour les personnes qui doivent se regrouper en groupement interéconomique. Je dis groupement interéconomique, il y a des associations qui sont créées pour l'entraide, qui sont créées pour les activités récréatives, le vivre ensemble. Par contre, il y a des gens qui peuvent se retrouver entre eux pour dire qu'on veut se réunir pour mener telle activité. Nous voulons faire une activité, prendre une boutique de transfert d'argent. On se met à 5, à 10, à 20. Et on fait un budget, c'est-à-dire un business plan, c'est-à-dire un plan d'investissement. Le plan d'investissement, c'est quoi? J'ai besoin, d'abord, j'ai une idée, je vais faire cabine. Transfert d'argent. Transfert d'argent là, je vais faire où? Tout ça là, on écrit sur papier. Transfert d'argent là. Quelles sont les activités qui vont animer, qui vont meubler, c'est-à-dire qui vont faire partie de l'activité, le magasin que je vais prendre et puis je vais faire transfert d'argent. Il y aura quoi? Transfert d'argent, vente des cartes. Un exemple. Maintenant, pour faire ça, j'aurai besoin de combien? Ça. C'est ce qu'on appelle le capital, le fonds d'investissement. Maintenant, pour l'existence, pour que l'activité ait lieu, il faut un local. Ça peut faire combien? 3 mois, avance, 3 mois caution, un exemple. Calcul. CIE, si on doit prendre le courant, on doit étudier le courant, l'eau, on peut évaluer dans le mois, ça peut faire tant. Vous voyez? Donc, c'est tous ces calculs-là qui composent le business plan, c'est-à-dire le plan commercial, le plan d'investissement. Il ne suffit pas de dire, je vais vendre paille, je vais prendre un local, et puis je vais 3 millions. Mais tu prends ces 3 millions, tu mets dedans. Tu n'as pas pensé à toi-même créer un budget dans les 3 millions là. Tu n'as pas prévu l'argent que tu auras toi pendant 3 mois. Sans rentrer dans les premiers bénéfices, tu n'as pas pensé à ça. Ça c'est dangereux. Et tu vas tomber. Et si tu mets 3 millions, c'est pas sur le champ que ça va commencer à marcher. Mais si Dieu merci, ça a marché, premier client venir 10 000, tu prends, hop. Et là, tu as mis tout dans l'air, tu dois vivre. Hop. Tu as dans 3 millions là. Ça commence à 3 millions. Mais dans 6 mois, tu vas te retrouver. C'est criminel ton frère. Parce que en concevant, en réalisant ton plan
d'investissement, ton plan de financement dans ton commerce, tu n'as pas pensé à toi-même quand tu places. Tu n'as pas pensé toi-même à ce que tu vas manger, tes charges. Mais c'est là que ça va venir. Si tu vas vivre de ça, tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé aux frais qui vont permettre au local d'exister le courant, le loyer, tu n'as pas pensé à ça. Mais tu as pensé à faire le commerce. Et ça, c'est dangereux. Donc, en investissement, on tient compte de beaucoup d'aspects, de paramètres. Beaucoup d'aspects. Voyez-vous. Donc, vous dire que quand vous avez des idées, c'est ces idées-là que j'ai énumérées, que vous devez lister. Maintenant, c'est ça qui fait le plan d'investissement, le business plan. Et c'est ça on présente lorsqu'il y a le financement. Parce qu'on s'est dit qu'avec le plan d'investissement et le plan de développement du commerce, avec tous les paramètres qui ont été prévus, ce commerce, si on investit, il peut durer longtemps. Parce qu'il ne faut pas investir, et puis 3 mois, la personne se retrouve au carreau, revient encore, c'est pas bon. Parce que souvent, il y a des investissements qui peuvent venir en termes de crédit. Mais soit ça peut être à moindre coût, comme c'est la première dame là, quand elle fait les prêts là. À moindre coût, mais souvent, il n'y a pas d'intérêt. Si toi, tu gères bien, cet argent-là, si ça rentre, ça va permettre de financer d'autres personnes. Donc, chère maman, cher frère, chère maman, donc pour vous dire que Adama Bitogo, à côté de son parti politique, il a une fondation qui a les experts. Donc avec la fondation, il faut vous dire que nous n'insistons pas parce que Adama Bitogo est président de l'Assemblée nationale. Nous n'insistons pas parce qu'il est député. Nous n'insistons pas parce qu'il veut être maire. Nous insistons pour toute sa vie. Comme la fondation Félix Houphouët-Boigny, qui fonctionne même pendant que le père fondateur n'est plus. Donc, la durée est illimitée. Si on dit demain un maire, non, il faut une fondation. C'est là maintenant le couille. Monsieur le maire, nous on est avec les femmes, on est avec les populations, les hommes. Franchement, on a beaucoup échangé. C'est des associations, c'est des personnes qu'on a organisées en groupement interéconomique qui sont fiables. On les a aidés à faire des projets, des business plans bancables. On peut les accompagner. Sachant qu'il y a des experts, des gens d'expérience qui vont à la fondation. Dans la fondation, non, ça, on ne se limite pas là. La fondation va aller encore rechercher des financements à l'étranger. Et c'est pour ça que la fondation va fonctionner comme une ONG de soutien, d'accompagnement des populations. Donc vous me comprenez? Donc on vous dit que nous existons jusqu'à l'Ascara, c'est-à-dire de façon illimitée. Nous allons aller ensemble jusqu'à la gare. Donc, la gestion des relations et la présentation de la fondation, les objectifs de la fondation, les missions de la fondation, les attentes et pour rassurer que la fondation toujours à votre côté pour vous apporter le minimum. Ça peut être en termes rédaction de documents administratifs, en termes conseil, vous avez investi à faire, en termes de conseil, en termes de chef de financement, en fait tout ce qui concourt au bien-être de l'homme, de la femme, nous sommes là pour apporter notre. Donc sur ce, Madame la Présidente, mes chers collaborateurs, mettre une pause. Comme le président a exposé sur les raisons pour lesquelles la fondation a été mise sur pied, je ne sais pas, la parole maintenant va vous revenir. Si vous avez quelque chose à
à ajouter, ou bien si vous avez des préoccupations, ou bien si dans l'Assemblée aussi, mesdames ont des questions à poser. Voilà. Je vais donner la parole aux femmes. Ouais. Chacune de nous, chacune de nous parler. Et puis ils vont dire. Je pense que ça va être. C'est vrai, oui. Bien, quand je parlais, je vous regardais chacune. Hein? Chacune de Voilà, commencez sinon, bon, faut aller voir sur notre maman là, en lunettes là. Elle est vraiment là. non, au fur et à mesure. Non, je veux que notre maman là, on va avoir tiré sa bouche. On va tirer sa bouche. Comment elle a apprécié pour les quatre. On vient vers vous. C'est toi. Comment vous trouvez notre arrivée, nos intentions? Vous vous présentez? Pour la main. J'ai dit c'est Bengo Angèle. Ah, Bengo Angèle. Comment vous trouvez notre arrivée? Si nous sommes les bienvenus. Et si ce qu'on dit là, c'est bien. C'est bien. C'est ça le but, là, c'est bien. Merci. Donc on continue, hein? Dame. Prochaine dame. Celui-là, il n'y a pas de timidité, hein? C'est bon, on prend. Je m'appelle Konaté Djenebou. D'accord, tout ce que tu as dit en tout cas, c'est vrai. C'est bien, moi j'ai aimé. Tout ce que tu as dit, j'ai aimé. Donc vous êtes bien arrivé. Merci. Naïe Prudence, tout ce qu'il a dit, vraiment, c'est vrai. Moi, il n'y a plus de conseil dedans. Et si coiffé, beaucoup de conseils dedans. Vraiment, il a dit. Il a dit. Viens l'homme là. L'homme va parler là. On dit mobilisation là. C'est les femmes qui sont rapides. Je n'ai même pas bien saisi. Non, nous sommes arrivés. La création de la fondation est venue. Ok, quand vous êtes arrivés, nous sommes contents. Nous sommes contents. Moi, ce que j'ai retenu, tout ce que vous venez à peine de dire là, je suis content parce que vous parlez de nous-mêmes. Comment il faut vivre, comment il faut se retenir, comment il faut avoir les activités, comment il faut gérer. Donc moi je suis très content de votre arrivée. Nous tous on est contents de vous. Voilà. Ok. C'était Bertino. Je suis très content de ce qu'il veut le dire. Tu as déjà écrit? Ça y est, commerçant, je connais. Je suis dans le commerce, donc je connais très bien comment il faut faire dans son temps. D'abord? Moi, c'est ça écrit sur. C'est que vous êtes déjà fait. C'est bien rentré. Moi, je suis très content. Très content. Merci beaucoup. Moi, c'est que ma en tout cas, il y a apprécié la visite là. L'histoire parle de nous, comment il faut faire pour avancer dans la vie, comment il faut gérer ton activité. Donc, en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup alors. Moi, il m'appelle Jessica. Je suis très contente, heureuse. Vous avez parlé la dernière. Vous venez de parler. C'est que quoi bien? Merci. Vous-même, vous avez aussi des questions à poser.
Peut-être il y a quelque chose que vous avez, qui vous, peut-être, que vous avez envie de demander, peut-être qu'il n'a pas dit dans son, comment on appelle, dans ses propos. Donc c'est par rapport à tout ça qu'on est en train de faire le tour de table. Vous comprenez, non? Donc, si vous avez des questions, c'est mieux. Nous sommes encore là. Et la présidente, on peut essayer de répondre plus ou moins. Voilà. Ok. Ben, AG. Ouais. C'est bon? Je peux arrêter ou bien je continue? Qui connaît Diaz Mabito?